Vous savez, s'il me laisse dans cette cuisine, je ne sais rien faire. Mais au moins je pouvais faire bouillir de l'eau et je pourrais aussi utiliser le micro-ondes. Et je peux faire un gari. Oui, Comment avez-vous survécu? eh bien, les restaurants, bien sûr. J'ai mangé dans presque tous les restaurants de cette ville jusqu'à ce que je me lasse et que je commence à demander quelqu'un avant que Dieu ne vous livre directement dans mes paumes. Bien, je suis heureux d'avoir pu vous aider. Heureux aussi, même si c'est moi qui suis le plus heureux. Parce que maintenant, au moins, j'ai l'occasion d'apprendre du Maître lui-même. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, j'avais raison. C'est ce qui explique leur attitude et leur audace. Comment ne pas avoir raison? Que faites-vous ici, patron? Ce n'est pas ici que je travaille pour vous. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ce n'est pas la réponse à la question que j'ai posée. Vous allez répondre à ma question, Alex. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Entre vous et cette chose? Vous n'avez pas le droit d'entrer dans cet endroit comme si vous le possédiez. Vous ne possédez pas cet endroit. Alex, tu peux te payer cette maison avec l'argent que je t'ai versé. Et je réserve mon crédit pour ça. Je veux dire, ça ne change rien au fait que tu te retrouves avec cette chose. Alex, cette chose, je t'ai brossé pour que tu sois comme ça et c'est comme ça que tu me rembourses. Je croyais que tu avais dit qu'elle était ton aide ménagère. Je ne vous dois aucune explication. Je n'ai pas non plus besoin de votre permission pour faire ce que je veux, dans ma propre maison, d'accord? Vous n'êtes pas propriétaire de cet endroit et, attention, pourriez-vous sortir d'ici tout de suite? C'est elle qui doit partir, t'as perdu la tête. T'as perdu la tête, Alex. Samantha, accordez-vous un peu de respect et quittez cet endroit immédiatement. Ne m'obligez pas à vous pousser. Pourquoi ne le ferais-je pas? Je ne le ferai pas. Vous vous moquez de moi? Vous n'oserez Oh, pas. vous voulez voir ce que je peux faire? Vous n'oserez pas. Vous voulez voir ce que je peux faire? Je ne le ferai pas. Sortez de chez moi. Vous êtes sourd? Sortez. Sortez. Je suis vraiment désolé. Donc, veuillez continuer. Je t'ai dit un nombre incalculable de fois d'écouter une simple correction, mais tu n'as jamais écouté. Tu n'aimes pas ta vie, j'en suis sûre. J'aime ma vie. Nous n'avons même pas encore quitté le domaine. Oh, s'il vous plaît, fermez-la. Je ne veux pas me faire tuer par une entité comme vous. Alors tu sais quoi? Il est grand temps que tu arrêtes de conduire une de mes voitures. Maintenant, descendez du volant. Descendez. Hey, Hey, tu peux m'apporter un verre de jus de fruits. d'accord. D'accord, bébé, je te verrai demain matin. Vous ne partez pas. Pourquoi, bébé, je dois y aller?
Je viendrai te chercher tôt demain matin pour le travail, d'accord? Tu m'as entendu? J'ai dit que tu ne partais pas. Bébé, je ne suis pas allé chez moi depuis 4 jours. 4. Ne me laissez pas me répéter. Vous n'êtes pas le quittant, et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Ah bébé, t'as l'air en forme. Merci chérie. Here you go. Oh, emballez juste mon repas. Je mangerai le reste au bureau, d'accord? Oh mais chérie, tu peux toujours déjeuner au bureau. Il suffit d'avoir un peu plus de mordant. Assez de cette conférence. Préparez mon repas maintenant et retrouvez-moi dehors. Je serai dans mon bureau. Dois-je vous rappeler mon café? Oh non, vous ne pouvez pas. J'allais dire à la secrétaire d'aller le chercher. Combien de fois vous ai-je dit que je n'aimais pas que la secrétaire m'apporte mon café? Mais c'est elle qui fait le café. Pourquoi ne peut-elle pas l'apporter? Alex, va me chercher mon café, s'il te plaît. C'est très bien. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez? J'ai besoin d'un verre d'eau. Merci. Thank you. Mangez, mangez pour vous sentir mieux. Si vous ne mangez pas, votre médicament n'agira pas. Merci, ma fille. C'est bon, maman. Tu n'arrêtes pas de dire merci. Si je ne prends pas soin de toi, qui le fera? Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, d'accord? Mangez votre nourriture et prenez vos médicaments et en un rien de temps, vous rebondirez. Tu ne manges pas, maman. S'il te plaît, mange maintenant, s'il te plaît. S'il vous plaît, mangez, 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 maman, mangez. Essayez, essayez seulement. Essayez seulement. S'il te plaît, maman, mange, avale-le. Avale. De l'eau, d'accord? Vous savez quoi? Laissez-moi vous donner vos médicaments maintenant.
Désolée, désolée, désolée. Maman, je dois aller travailler. Je suis en retard. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, et soyez prudents. Je le ferai. Je ferai en sorte de revenir plus tôt. En revenant, j'achèterai tes médicaments qui sont terminés. D'accord? J'ai déjà préparé ce que tu manges pour le déjeuner et tes médicaments sont là. D'accord. C'est là où tu peux aller. Tu dois donc m'aider à te nourrir pour que je ne sois pas en retard au travail et que je ne me fasse pas virer. Je ne te fais pas confiance. Ce n'est pas grave, je vais vous nourrir. Vous devez finir cette nourriture avant que je parte. S'il me licencie, il me licencie. Désolée, maman. Mon cher, Magistère, très bien, merci, madame. les chemises de mon mari sont là. Nous avons fini de les laver et ils sont secs. Aidez-moi à les repasser, s'il vous plaît. Pas de problème, maman. D'accord. Hier, j'ai fait le travail dans la cuisine. Donc, tu n'as pas besoin de nettoyer là. Tu peux juste faire le salon et la chambre. D'accord, madame. Lucy, je sais que vous avez toujours fait du très bon travail. Je vais ajouter 5000 Naira supplémentaires pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. C'est bon, que n'en Dieu vous parlez pas. bénisse. N'en parlez pas. D'accord. Je me dépêche d'aller à une réunion à mon retour et nous nous rattraperons. D'accord, madame. Encore une chose, s'il vous plaît. Demain, je ne sais pas. J'aimerais que tu viennes cuisiner pour moi parce que j'ai vraiment envie de faire le plein de mon frigo. Je viendrai. Vous viendrez? Madame, vous pouvez toujours compter sur moi. Très bien, Très ma bien, chère. madame. Prenez soin de vous. Très bonne femme. Maman, je suis de retour. Maman, je suis de retour. Comment vous sentez-vous? C'est bien. Maman, aujourd'hui a été une très bonne journée. Tous les gens pour qui j'ai travaillé m'ont payé un supplément. En plus. C'est très bien, ma chère. Vous travaillez vraiment très dur. Merci, maman. Vous méritez tout cela. Merci, maman. Vous méritez tout cela. Merci, maman. Devine quoi? J'ai pu vous acheter tous les médicaments. En fait, j'en ai acheté deux chacun. Pour que nous n'ayons pas à le chercher. Vous savez qu'il est très rare. Oui, ce que je vais faire maintenant, c'est préparer le dîner pour que vous puissiez manger et prendre vos médicaments. C'est ça. Je ferai ton plat préféré. Alex, Alex, voulez-vous que j'aille au travail avec une voiture mouillée? Pourquoi lavez-vous encore la voiture? En fait, je viens de finir de préparer le petit déjeuner. Alors je ne m'inquiète pas, j'ai presque fini. Alex, nous avons une réunion à 8h30 aujourd'hui. Et tu n'es pas prêt pour le travail? Et tu es encore là à laver la voiture? Bébé, on sera dans les temps, d'accord? J'ai dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, j'ai presque Avant que fini. j'ouvre les yeux, tu as couru à l'intérieur et tu t'es changé pour aller travailler? Va à l'intérieur et change-toi pour aller travailler. Très bien. Nous avons donc un produit de marque à commercialiser. En fin de compte, si nous sommes capables de nous réunir en une seule entité, je suis sûre que cela stimulera les entreprises et les organisations privées. Pardonnez mes manières, je suis vraiment désolé. Alex, pouvez-vous apporter de l'eau et des boissons non alcoolisées aux invités? Excusez-moi. Désolée pour cette distraction et pour aller de l'avant, si nous pouvons aller jusqu'au bout de cette stratégie, je suis sûre que tout ira bien. Tout à fait.
Donc, les gosses, vous pouvez me donner 1 minute? Je reviens tout de suite. Je vous remercie. Comment pouvez-vous m'envoyer faire une telle course alors que nous avons une secrétaire et des garçons de course dans l'entreprise? Je vous ai employé et vous me posez des questions? Vous m'avez embauché comme directeur. Je me suis assis à cette table en tant que votre directeur. Vous m'avez présenté à eux en tant que directeur. Alors, à quoi pensez-vous que cela ressemblerait lorsque la réunion se déroulerait et que vous m'enverriez faire une telle mission? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait que je t'envoie faire des courses? Quoi? J'étais dessus. J'engageais la conversation avec les invités. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que j'envoie mon manager chercher des boissons? Samantha, je comprends que vous aimiez m'envoyer faire des courses stupides et insensées comme celle-ci. Bien sûr que vous m'avez employé, hein? Alors vous voulez aspirer le dernier sang de mes veines, n'est-ce pas? Mais vous voyez, les courses comme ça sont faites pour votre secrétaire ou vos garçons de course. D'accord, s'il vous plaît. Je t'ai employé. D'accord? Vous avez pas... D'accord, bébé, je te verrai demain. D'accord, je dois partir maintenant. Attendez. Va mettre mon repas au micro-ondes avant de partir. Allez, vas-y. Ouais. Maman, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'eau? Laissez-moi vous donner votre médicament de suspension. Maman, maman, maman. Désolé, désolé. Ok, assieds-toi, assieds-toi, asseyez-vous. Désolé, désolé, désolé. Enlève-toi, enlevez-le. Ouvrez la main, ouvrez la main. Boire. Désolé. Boire. Désolé. Désolé, désolé. Prenez plus d'eau.
C'est tellement bon. Avez-vous entendu le son? Lisse. Très agréable. Je me sens comme un déchet. J'ai perdu le respect de moi-même. Oui, j'ai juste besoin de quelqu'un qui peut venir 2 ou 3 fois par semaine pour arranger cet espace pour moi. Oui, 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 et faire la lessive aussi, ce serait bien. J'ai à peine le temps pour ça. Oui, c'est exactement ce que j'essaye de dire. Vous avez compris? Oui, oui, ce ne sera pas mal. C'est ma raison, ouais. Homme ou femme, n'importe qui ferait l'affaire. Je n'ai pas vraiment de préférence tant que la personne fait le travail. Je suis bon. Ouais, donc, quand vous, une fois que vous aurez trouvé la personne, faites-le moi savoir pour que je puisse l'embaucher immédiatement. Merci. Très bien. Oui, madame. Merci beaucoup de m'avoir recommandé. Je vous en suis très reconnaissant. Très bien, madame. Oui, bonne nuit. Lucie, de qui s'agit-il? Il s'agit d'une femme pour laquelle je travaille. Elle m'a recommandé quelqu'un d'autre qui veut des services à domicile, à temps partiel. Ma chère. Oui, maman. Vous travaillez trop. Tu as besoin de temps libre pour toi aussi, hein? Maman, je n'ai pas le choix. Si je ne travaille pas comme ça, on ne pourra pas se nourrir. Parle plutôt de l'achat de tes médicaments. Et tu sais que tes médicaments sont maintenant très chers. Je sais. C'est pour ça que je me sens mal. Te voir souffrir juste pour prendre soin de moi. Et malgré tout ce que tu fais, cette maladie s'avère toujours aussi tenace. Ça va aller, maman. Ne t'inquiète pas. Parfois, j'aimerais bien mourir et vous soulager de toutes ces douleurs. Dieu nous en préserve, Dieu nous en préserve. Pourquoi dire une chose pareille? Pourquoi te souhaiterais-tu la mort? À cause de quoi? Je me plains? Tu es ma responsabilité et je suis heureux de le faire. S'il te plaît, ne dis jamais rien, ne parlez plus jamais de la mort. Écoute, maman, tout va bien se passer, d'accord? J'ai la foi que très bientôt tu seras guérie.
et je me fiche de savoir combien de temps cela prendra. Tant que tu es ici avec moi, je suis heureuse de prendre soin de toi. D'accord? Je t'en prie. J'ai juste besoin que tu sois forte pour moi. On peut se battre ensemble. S'il te plaît, maman. Ne vous inquiétez pas. Ne pleure pas. Allez. Tout ira bien, d'accord? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous devez être la dame du service à domicile. Oui, monsieur. Le concierge m'a ouvert la maison pour que je la nettoie. Il dit qu'il reviendra bientôt pour la fermer. D'accord, c'est très bien. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je suis ici depuis 14 heures, monsieur. J'ai déjà nettoyé toute la maison. J'arrondis les fins de mois. C'est une bonne chose. Quel est votre nom? Je m'appelle Lucie, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Monsieur, j'ai terminé mon travail pour aujourd'hui. Je suis sur le point de partir. Oui, merci d'être venu. Rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Lucie, monsieur. Lucie, vous faites un travail formidable. J'aime ce que vous avez fait de cet endroit. Merci, monsieur. J'ai donc parlé à votre agence. Ils m'ont indiqué le montant de vos honoraires. J'ai également obtenu votre numéro de compte. C'est vrai. Je vais donc vous faire un transfert. Merci, monsieur. J'ai également discuté de quelque chose avec eux. Ils m'ont dit que je pourrais vous parler et que nous pourrions parvenir à un accord sur les paiements, sur la cuisson des aliments. Oui, monsieur, je peux. D'accord, c'est bien. Ce qui va se passer, c'est que je vais aussi te transférer un peu d'argent. Demain, quand tu reviendras de chez toi, tu iras au marché pour acheter de la nourriture afin de pouvoir cuisiner quelque chose de bon. D'accord? Pour que vous puissiez monsieur. les cuisiner et les conserver dans le réfrigérateur. Est-ce quelque chose que vous pouvez faire? Tout à fait. Mais j'aimerais savoir ce que vous aimez manger pour savoir ce que j'achète au marché. Oh, je mange n'importe quoi. N'importe quoi. Tout. La nourriture nigériane de base. N'importe quoi bien. Soyez créatifs. Très bien, monsieur. C'est très bien. Je m'en vais maintenant, monsieur. D'accord. Attendez un peu. Prenez ceci pour votre transport. Monsieur, vous n'avez pas à le faire. Ne vous inquiétez pas. Prenez-le. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je vous bénis également. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. J'aime ce que vous avez fait dans cet endroit. C'est très joli. Oui, passez une bonne journée, monsieur. Pourquoi me parlez-vous ainsi en présence d'autres employés? C'est gênant. Je vous parlerai comme je veux vous parler, comme tous les autres employés ici. Cet endroit m'appartient, vous savez. En tant que manager, c'est une insulte pour moi. Pour l'amour de Dieu, tout le monde sait que nous formons une équipe. Ils ont des yeux, ils peuvent voir. Comment voulez-vous qu'ils me voient quand vous me rabaissez de la sorte? Je mérite un peu de respect en tant que manager et en tant que petit ami. Tu es une personne ingrate. Je t'ai brossé dans le sens du poil. J'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Au lieu de cela, tu es ici à parler de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas fait. Tu devrais être reconnaissant pour ça. Jésus. Écoutez, je suis reconnaissant de ce que vous avez fait pour changer ma vie jusqu'à présent, d'accord? Et cela se reflète dans mon service désintéressé envers vous. Mais pendant qu'on y est, peux-tu au moins m'accorder le respect que je mérite? Au moins en tant que mec que tu baises? Taisez-vous! Vous n'apporterez pas de plaisir dans ce bureau. Il s'agit d'affaires, et c'est le cas ici. Je veux que vous ayez cela à l'esprit. Maintenant, sortez de mon bureau. Sortez.
Sortez. Lucie, c'est toi? Oui, monsieur. Hein, Bienvenue, monsieur. merci beaucoup. Que faites-vous là-dedans? Les preuves sont assez aveuglantes s'il y a un mot comme ça. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Alors, que préparez-vous? Variété, comme vous l'avez demandé. Variété. Oui, monsieur. Je peux voir ça. Je vous remercie. Vous vous en sortez bien. Merci beaucoup. Yeah. Je vais vous aider. Non, 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 non. Continuez. Faites ce que vous faites. D'accord, monsieur. Yeah. Bienvenue, monsieur. Yeah. C'est de cela que je parle. Monsieur, j'ai terminé mon travail. Je suis prêt à partir avant qu'il ne soit trop tard. Oui, bien sûr, mais tu sais que j'ai plusieurs chambres qui sont vides dans cette maison. Tu peux dormir dans l'une d'entre elles pour ne pas rentrer à la maison si tard. Je sais, mais je dois rentrer à la maison. Ma mère ne se sent pas très bien et la laisser seule, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, je dois rentrer ce soir. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Non, monsieur, elle va obtenir mieux. D'accord. L'agence n'a pas menti. Je veux dire, vous êtes un bon cuisinier, vous savez. Tu sais, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai mangé quelque chose d'aussi doux. Soigneusement préparé et bon. Merci, monsieur. Je suis heureux que vous appréciez vos repas. Il faut que je m'y mette avant qu'il ne soit trop tard. Non, c'est bon. Désolé. Donc, ici, pour le transport? Non, monsieur. Vous me payez bien pour le travail que je fais pour vous. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que vous me donniez de l'argent pour le transport à chaque fois. C'est moi qui te le donne. Tu n'as pas demandé. Ok, donc, prends-le. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Passez une bonne soirée, monsieur. Bon, allez-y doucement. Yes. Comment une personne peut-elle être aussi si complète, si belle, si bonne? Je veux dire, cette fille, elle fait tout si vite et si bien comme il se doit. Elle nettoie toujours les maisons. La nourriture reste bonne. Elle vaut vraiment plus que ce que je lui paie, je le jure. Mr. Alex? Mr. Alex? Madame m'a dit qu'elle voulait vous voir, qu'elle vous a appelé au téléphone. S'il vous plaît, je ne veux pas être dérangé, d'accord? Je ne me sens pas très bien. Aidez-moi à le lui dire. Très bien, je vais le faire. Alex. Alex, Yeah? Va chercher mon déjeuner. Bébé, je suis désolé.
Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je me suis réveillé un peu étourdi ce matin. Alex, va chercher mon déjeuner. Bébé, je ne pourrai pas faire l'aller-retour. Fais-moi confiance, tu sais quoi? Je vais juste commander une livraison, d'accord? Avez-vous perdu la tête? Avez-vous perdu la tête? Combien de fois dois-je vous dire que je ne confie pas mon repas à ces livreurs affamés? Baissez d'un ton, s'il vous plaît. Écoutez, ceci. Le restaurant où je commande ta nourriture a ses propres livreurs. D'accord? Je vais juste faire une commande spéciale pour qu'ils me la livrent. Alex, je ne veux pas avoir à me répéter. Va chercher mon déjeuner. D'accord, je vais le faire. Bon. Bonjour, madame. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Où est Alex? Madame, Alex ne s'est pas présenté au travail ce matin. Il quoi? Peu importe. A-t-il laissé un message ou quelque chose comme ça? Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait? Non. Wow. Ce n'est pas bon. Regarde l'heure. Il est presque 9 heures du matin et le chef d'entreprise n'a pas repris le travail. Parfait. Il va avoir des ennuis. Vous pouvez quitter le bureau maintenant. Merci, madame. S'il vous plaît, vous devez manger quelque chose? Tu ne peux pas continuer à regarder la nourriture comme ça. S'il vous plaît. Vous avez de la température, votre corps est vraiment chaud. Mangez, s'il vous plaît. Monsieur, vous tremblez depuis que je suis arrivée. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous avez manqué le travail à cause de cela. Je crains que si vous ne mangez pas et ne prenez pas vos médicaments, vous ne puissiez pas aller travailler cette semaine. S'il vous plaît, mangez, même si c'est peu, pour pouvoir prendre vos médicaments. S'il vous plaît. Essayez de manger encore quelques cuillères, puis je vous donnerai vos médicaments. Vous vous en sortez très bien, monsieur. J'aurais bien voulu te nourrir moi-même, mais je ne sais pas à quoi cela ressemblerait, alors essaie de manger quelque chose.
Excellent. Monsieur, vous ne pouvez pas arrêter maintenant, s'il vous plaît. Prenez 2 cuillères de plus. Je vais bien. S'il je vous vais plaît, bien. monsieur. Merci. Ces médicaments sont puissants. Je vais bien. Merci. Mon médecin a dit qu'il viendrait plus tard, donc tu n'as pas besoin de réclamer. Tu n'as pas besoin de te stresser, d'accord? Vous pouvez rentrer chez vous, mon médecin viendra plus tard. Mais monsieur, je ne me sentirai pas à l'aise de vous laisser comme ça. Ça va aller, d'accord? Je vais bien. Je vais m'en sortir. Alex, comment pouvez-vous être aussi peu sérieux? Pourquoi n'étiez-vous pas au travail aujourd'hui? Je me suis fait porter pâle hier. Vous étiez malade. Samantha, tu étais avec moi hier, tu as vu à quel point j'étais malade. Je me suis même réveillé plus mal ce matin. Je n'ai pas eu le temps de penser au travail. Oh, tu penses que tu peux donner une excuse pour manquer le travail et ne pas donner d'appel ou de message ou quoi que ce soit? Comment peux-tu être aussi peu sérieux et peu professionnel, Alex? Comment? Vous pouvez demander à Lucie, elle vous expliquera. Dieu merci, elle était là. Sinon, Dieu seul sait ce que j'aurais vécu. Et j'ai appelé mon médecin. Il a dit qu'il serait là quand elle aurait fini son travail. Mais qui est-elle? Oui, c'est ma femme de ménage. La nouvelle femme de ménage que je viens d'embaucher. Une femme de ménage? Vous avez une nouvelle femme de ménage, Alex? Oui, elle travaille à temps partiel. Elle vient 2 fois par semaine. Wow. Cool. Temps partiel. Je vois. Vous considérez votre travail comme acquis, vous savez, et tu sais que ce travail te permet de payer ta femme de ménage. Et si je vous enlève ce travail, Alex? Je n'ai jamais considéré mon travail comme acquis. Et je suis sûr que tout ce que je reçois de ce travail, je l'ai mérité et même plus. Monsieur, je vais juste prendre ça à l'intérieur. Excusez-moi. C'est bon, Lucie, merci. Bienvenue, monsieur. Veuillez prendre vos médicaments. Wow. Alex. Ce sera la première et la dernière fois que vous prendrez votre travail au sérieux. D'accord? Et si vous avez la moindre excuse, je dois y consentir? Oui? Quoi qu'il en soit, bon rétablissement. Se sentir mieux dès le matin. Maman, je suis rentrée. Je suis désolée d'être rentrée tard. Comment te sens-tu? Je vais bien. Êtes-vous sûre? Je vais bien. Désolée. Toujours en vie. Ah, maman. Même mon patron ne se sent pas bien. Il était si malade, son corps était si chaud, je pense qu'il avait de la fièvre. Si vous le touchez comme ça, et il va crier. C'est comme quelque chose qu'ils veulent utiliser pour faire bouillir de l'eau. A-t-il été emmené à l'hôpital? Non, il dit que son médecin viendra à la maison et s'occupera de lui. Vous savez comment se comportent tous ces gens riches. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave. Je suis content que tu sois de retour à la maison. J'ai très faim. Que voulez-vous manger? Laisse-moi te le préparer. Préparer une soupe de sémo et d'okra. Sémo et okra, d'accord. Heureusement, c'est toujours du gombo. En attendant, c'est ainsi que la patronne de mon patron est venue à la maison. Si vous voyez la façon dont elle criait sur mon patron, elle lui criait dessus parce qu'il n'était pas venu travailler. Il n'y a pas d'insulte. Elle n'a pas insulté cet homme. Et alors qu'il essayait de lui expliquer, il essayait de lui dire qu'il ne se sentait pas bien. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Elle n'a même pas cru à cette histoire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant que cette femme. Très méchante. Dieu nous en préserve. Ma chère, vous voyez cette vie, hein? Personne ne se soucie vraiment de personne. Ils ne se soucient pas de toi. Surtout ces employeurs de main-d'œuvre, hein? Ils sont tellement égoïstes et méchants. Dieu merci, ma fille. Tu n'es pas comme eux. Non, je ne pourrai jamais être comme eux. Tu as grandi pour devenir une fille aimante et au cœur tendre. Vous traitez tout le monde sur un pied d'égalité. Vous les traitez comme des êtres humains. J'ai appris des meilleurs. Ma mère, laisse-moi te faire une soupe, d'accord? Merci, ma chère. Ah, il n'y a pas de quoi, maman. Je suis fière de vous.
Lucy, Monsieur, vous m'avez appelé? tu as l'air perdu. Tout va bien? Oui. Oui, tout va bien, monsieur. Je crois que je suis juste fatiguée. Pourquoi es-tu fatigué? Je te l'ai déjà dit à maintes reprises. Il y a plusieurs pièces dans cet endroit. Avec des lits, vous pouvez dormir. Quand vous êtes prêt à partir, vous partez. Oui, monsieur, vous avez dit cela, mais en fait, je suis prête à rentrer chez moi. Je veux juste me changer pour pouvoir partir. C'est bien, mais tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu es sûr que tout va bien? Oui, monsieur, tout va bien. Merci d'avoir demandé. Lucy, tu es quelqu'un de bien, d'accord? Tu mérites qu'on s'occupe de toi aussi. Alors dis-moi. C'est la santé de ma mère. Elle se détériore vraiment et je commence à en souffrir. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle souffre d'une maladie cardiaque très grave. Elle vide pratiquement de médicaments et ces médicaments sont très chers. Je continue à les lui acheter, mais elle ne va pas mieux. Elle ira bien. D'accord. Alors, tant qu'elle continue à prendre ses médicaments, d'accord, elle ira bien. Amen. D'accord. Donc, vous êtes prête à partir? Oui, monsieur, j'y vais maintenant. D'accord. Donc, je vais mettre des chaussures aussi. Je vous conduis. Non, non, monsieur, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là où j'habite, la circulation est souvent très dense. Je ne voudrais pas que vous soyez coincé là-dedans. Je trouverai bien mon chemin. Permettez-moi de vous épargner la peine de sauter quelques bus à cette heure-ci. Si vous insistez. J'insiste. Merci, monsieur. Bonsoir, maman. Maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Lucy, Oui, maman. qui est avec vous? Maman, je suis son employeur. Je l'ai raccompagnée chez elle, alors j'ai pensé qu'il était sage de venir vous dire bonjour. Bonsoir mon fils, comment allez-vous? Oh, je vais très bien, maman. Je vais très bien. Lucie m'a parlé de votre maladie. Comment te sens-tu? Tous les jours se ressemblent. C'est un mode de vie normal. Je suis vraiment désolé, maman. Vraiment désolé, mais Dieu vous aidera à traverser cette épreuve. Amen. Je vous remercie, monsieur. C'est bon. Lucie, alors, utilisez ceci pour remplacer ces médicaments quand ils sont terminés. Monsieur, vous n'aviez pas à le faire. S'il vous plaît, tenez-le. D'accord. Gardez-le. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup mon fils. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, maman. Je vais me mettre en route. D'accord, maman. Maman, je vais le raccompagner. Les étoiles éclatent dans la nuit. Mon cœur bat fort dans l'oubli. Je rêve de celui que mon âme choisit, mais on m'impose un destin maudit. Il trace des lignes dans mon cœur, me disant d'aimer par erreur. Je veux briser ces chaînes de fer, écouter mon cœur, ces murmures clairs. Pourquoi ne puis-je choisir mon amour? C'est mon cœur qui devrait le dire. Laissez-moi libre pour toujours de chérir celui que je désire. Tu m'as appelé? Oui, c'est ça. Prenez mon dos et mon iPad. Vous me retrouvez en bas. Sortons d'ici. L'amour ne sait pas les lois du sang. Je veux celui qui m'attend.
le droit de choisir en mes mains. Bébé, honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu continues à faire ça. Pourquoi ne manques-tu pas une occasion de me faire sentir comme un jouet, hein? Écoute, ça ne me dérange pas que tu fasses ce genre de choses ici. Au moins quand on est juste tous les deux. Mais dehors, devant les gens, c'est humiliant. Tu n'avais pas le droit de te comporter comme un patron quand tu savais que c'était moi le patron. Personne ne remet en cause votre position. Bien sûr, nous savons tous que vous êtes le patron. Oui, vous m'avez employé et je vous en suis reconnaissant, très reconnaissant même. Mais s'il vous plaît. Peut-être que lorsque tu auras un travail ailleurs, tu pourras apprécier le fait que c'est moi qui t'ai créé. Quelqu'un à partir de personne. Je veux dire, j'ai fait de toi ce que tu es. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que vous avez vu un potentiel en moi. 90% de tous les contrats que vous avez obtenus dans cette entreprise depuis que je suis là, c'est moi qui ai rédigé les propositions. J'ai fait les recherches, j'ai énormément contribué à la croissance de votre entreprise. Et j'ai fait tout cela parce que je pensais que nous avions un lien au-delà du travail. J'ai de la valeur, toi tu le sais. Et c'est pour ça que tu ne me laisses pas me montrer aux autres. Parce que tu ne veux pas qu'ils viennent me chercher. Oui, je n'étais pas rien quand tu m'as rencontré. Oui, n'oublie pas que j'avais des qualifications. Ce n'est pas comme si j'étais un étudiant de premier cycle. Quand tu m'as vu, j'avais mes papiers, j'avais tout. Je suis à la hauteur de chaque centime que vous me payez. Alors, la prochaine fois que vous voudrez parler de la façon dont vous m'avez élevé, rappelez-vous de cela parce que cela devient périmé et ennuyeux. Mais vous devez savoir que je paye vos factures à 100% et que c'est moi qui exige le respect ici. Comme vous exigez le Oui. respect. C'est bon. Tu sais quoi? Je te verrai demain. Alex. Vous savez, le bureau n'est pas trop occupé aujourd'hui. J'ai donc pensé que nous pourrions le faire un peu. Plaisir. Nous ne devrions pas faire cela ici. Pourquoi? C'est moi qui ai donné les ordres, n'est-ce pas? Vous êtes si gentille. Doux, petit garçon. Surtout dans des moments comme celui-ci. Vous savez que vous m'avez offensé, mais je laisse tomber. Je veux juste que tu saches que je t'ai donné ce travail. Et je peux vous enlever ce travail. Ce n'est qu'un doux rappel que je dirige cet endroit. D'accord? Vous n'oseriez pas. Que faites-vous? Alex? Alex, reviens ici. Alex? Lucy. Hey, Lucy.
Hey Lucy. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur, bonjour. Et bonjour. Étais-tu à la maison aujourd'hui? Oui, monsieur, mais je suis partie plus tôt. Oh, vous êtes parti plus tôt dans la journée. Oui, je n'avais pas beaucoup de travail chez vous, alors je suis allée travailler ailleurs. Oh, d'accord. Ce n'est pas grave. Monsieur, y a-t-il un problème? Non, 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 pas du tout. J'espérais juste te voir à mon retour du travail. D'accord, monsieur, je suis partie tôt. Ok, donc je suppose que je te verrai quand je reviendrai du travail demain, d'accord? Oui, monsieur. Combien de fois cela se produit-il? Cela n'arrive pas très souvent, mais chaque fois que cela se produit, c'est comme si elle ne se réveillait plus jamais. Ne vous inquiétez pas, elle ira bien une fois que nous serons à l'hôpital. Oui, j'en suis sûre, elle le fera. Merci. Ce n'est pas grave, elle s'en sortira. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir fait venir ici. Ce n'est rien. Je suis juste content d'avoir été libre quand tu as appelé. Oui, monsieur, je pense que vous devriez partir maintenant. Je m'en occupe à partir d'ici. Vous n'avez pas besoin de rester derrière. Oh non, Lucie, allez. Lucie, je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas vu le rapport du médecin et qu'il n'aura pas dit que ta mère va bien. D'accord? En plus que c'est le week-end et je ne vais pas travailler. Et je suis déjà habitué à votre compagnie et je l'aime bien. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? Elle s'en sortira. Merci, monsieur. C'est bon. Je tiens également à vous remercier d'avoir pris en charge les factures. Vous vous êtes complètement surpassé. Que Dieu vous bénisse. Allez, Lucie. Tu es la bienvenue. D'accord? Je veux juste que ta maman aille bien. Oui. Faire venir mon patron à cette heure de la journée est très inhabituel et j'apprécie beaucoup. Lucie, ce n'est rien. D'accord? Ce n'est rien. Concentre-toi simplement davantage sur l'amélioration de l'état de ta mère. Ne t'inquiète pas pour ça. Oui, elle va déjà mieux. Le médecin dit qu'elle sortira demain matin. Ok. Bon, c'est bien. Mais je ne serai peut-être pas là pour vous chercher. Alors, vous n'avez qu'à réserver une course. Non, monsieur. Vous n'avez pas à le faire. Vous avez déjà fait tant de choses. Nous trouverons le chemin de la maison. Fais ce que je te dis. D'accord? S'il vous plaît. Si vous insistez. J'insiste. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse également. Je dois aller la voir maintenant. Vous pouvez. J'avais oublié que tu avais dit que tu ne partirais pas. Juste derrière vous. Où étais-tu ce week-end, Alex? Et pourquoi ne répondais-tu pas à mes appels? Bonjour, patron. Répondez à ma question. Vous m'avez engagé pour être le directeur de cette entreprise et la dernière fois que j'ai vérifié, cette entreprise n'a pas besoin de mes services le week-end. J'étais donc en train de profiter de ma vie parce qu'elle ne tourne pas autour de ce travail. Vous étiez en train de profiter de votre vie et vous ne répondiez pas à vos appels. As-tu oublié? Nous avons une vie ensemble en dehors de ce bureau. L'avez-vous fait? Je ne me souviens pas que cela ait fait partie de l'accord. J'aime cette audace que tu as maintenant. Je pense que vous aurez besoin de cette attitude lorsque vous irez chercher un autre emploi dans les rues de Lagos. D'accord? Si vous avez un remplaçant, n'hésitez pas. Y a-t-il quelque chose que vous voulez que je fasse, patron? Vous connaissez vos activités quotidiennes au bureau, alors sortez. Merci.
Vous savez, s'il me laisse dans cette cuisine, je ne sais rien faire. Mais au moins je pouvais faire bouillir de l'eau et je pourrais aussi utiliser le micro-ondes. Et je peux faire un gari. Oui. Comment avez-vous survécu? Eh bien, les restaurants, bien sûr. J'ai mangé dans presque tous les restaurants de cette ville jusqu'à ce que je me lasse et que je commence à demander quelqu'un avant que Dieu ne vous livre directement dans mes paumes. Bien, je suis heureux d'avoir pu vous aider. Heureux aussi, même si c'est moi qui suis le plus heureux. Parce que maintenant, au moins, j'ai l'occasion d'apprendre du Maître lui-même. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, j'avais raison. C'est ce qui explique leur attitude et leur audace. Comment ne pas avoir raison? Que faites-vous ici, patron? Ce n'est pas ici que je travaille pour vous. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ce n'est pas la réponse à la question que j'ai posée. Vous allez répondre à ma question, Alex. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Entre vous et cette chose? Vous n'avez pas le droit d'entrer dans cet endroit comme si vous le possédiez. Vous ne possédez pas cet endroit. Alex, tu peux te payer cette maison avec l'argent que je t'ai versé. Et je réserve mon crédit pour ça. Je veux dire, ça ne change rien au fait que tu te retrouves avec cette chose. Alex, cette chose, je t'ai brossé pour que tu sois comme ça et c'est comme ça que tu me rembourses. Je croyais que tu avais dit qu'elle était ton aide ménagère. Je ne vous dois aucune explication. Je n'ai pas non plus besoin de votre permission pour faire ce que je veux dans ma propre maison, d'accord? Vous n'êtes pas propriétaire de cet endroit et, attention, pourriez-vous sortir d'ici tout de suite? C'est elle qui doit partir, t'as perdu la tête. T'as perdu la tête, Alex. Samantha, accordez-vous un peu de respect et quittez cet endroit immédiatement. Ne m'obligez pas à vous pousser. Pourquoi ne le ferais-je pas? Je ne le ferai pas. Vous vous moquez de moi? Vous n'oserez pas. Vous voulez voir ce que je peux faire? Vous n'oserez pas. Vous voulez voir ce que je peux faire? Je ne le ferai pas. Sortez de chez moi. Vous êtes sourd? Alex! Sortez. Sortez. Je suis vraiment désolé. Donc, veuillez continuer. I choose you over. She's got the diamonds. She's got the gold. Her heart is cold. Bien, je sais. Retrouvez-vous ici. Bonjour, madame. Monsieur Alex n'est pas chez lui. Il est au travail. Monsieur Alex n'est pas à la maison. Il est au travail. La petite mademoiselle en sait trop. Garde cette information pour toi. Je suis là pour toi. Pour moi, ai-je fait quelque chose? Qu'avez-vous avec Monsieur Alex, à part ce travail? Vous êtes trop pauvre. Je travaille pour lui, c'est tout. Vous travaillez pour lui? Oui, madame. Et vous attendez de moi que je le croie. Quoi qu'il en soit, je me fiche de ce que tu as avec Alex. Je me fiche de ce que vous faites avec lui ou quoi que ce soit d'autre. Mais je veux juste que tu saches que ton travail ici expire aujourd'hui, d'accord? Vos services ne sont plus nécessaires. Maintenant, si vous partez d'ici aujourd'hui, signez. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? En fait, je suis très gentille aujourd'hui. Votre journée de travail normale est agréable. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Et la prochaine fois que je reviendrai ici, pour la même raison, vous vous détesterez.
Tu m'as demandé de venir et maintenant tu te tais. Alex, que se passe-t-il vraiment? Vraiment? De quoi parlez-vous? Ne fais pas l'idiot avec moi. Ton absence de la maison, ton absence au travail, ton absence dans mon lit. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je n'ai pas été absent. J'ai fait de mon travail avec diligence au bureau, celui pour lequel vous m'avez payé. Pourquoi faites-vous comme si vous ne saviez pas de quoi je parle? Pourquoi essaies-tu de jouer les idiots avec moi? Je me sens tellement irrespectueuse que tu finisses avec quelqu'un qui est en dessous de ma classe. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Vous connaissez votre classe et elle ne se mesure qu'à vous. La seule chose que tu as de plus que cette fille, c'est l'argent. Rien de plus. Je ne vais pas m'asseoir ici et t'écouter m'insulter. Parce que je ne sais pas si elle en vaut la peine. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'aime cette fille et je vais continuer les choses avec elle. Et il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Alex, reviens ici. Alex, ne me laisse pas tomber. Alex. Mon téléphone. Bonjour. Mise à jour. Avez-vous l'adresse maintenant? Ai-je l'air d'avoir tout mon temps? Donnez-moi l'adresse et tout ce que j'ai besoin de savoir tout de suite. Joe, arrête de parler. Faites mon travail. Je vous remercie. Lucy? C'est toi? Comment se fait-il que tu sois revenue si tôt? Lucy, c'est toi? Qui êtes-vous? Ma fille Lucy n'est pas là. Elle est partie travailler. Maman, merci beaucoup de me confirmer que je suis au bon endroit. Que voulez-vous? Ou bien allez-vous partir et revenir demain? Lucy n'est pas là. Il n'y a pas besoin de ça, maman. Et il n'y a pas besoin de savoir qui je suis. Laissez-moi aller droit au but. Maman, dis à ta fille Lucy de ne pas s'approcher de Monsieur Alex, de cesser de travailler pour Monsieur Alex. Dites-lui. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Un problème? Maman, allez. Un problème? Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Devrait-il y avoir un problème plus tard? Cela dépend de vous et de votre fille. Au cas où je ne serais pas entendue, maman, dites à votre fille Lucy de se tenir à l'écart de Monsieur Alex et d'arrêter de travailler pour lui. Sinon, la prochaine fois que je la verrai là-bas, ou dans les environs de cette maison, la prochaine fois que je la trouverai, je vais redessiner son visage et même vous ne pourrez pas la reconnaître. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma fille. C'est la seule que j'ai. Hey, maman. Faites ce qu'il faut et vous n'aurez aucun problème. Je vous le promets. Je le ferai. Grand-mère, tu peux voir que je suis gentille aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne suis pas gentille?
Parce qu'un jour normal, je ne suis pas aussi gentille. N'essayez pas. Et je ne sais pas ce qu'Alex fait avec quelqu'un qui reste dans cette maison de porc. Dégoûtant. Lucy, que se passe-t-il? Où travaillez-vous? Et que faites-vous avec Alex? Maman, je ne sais pas de quoi tu parles et il ne se passe rien. Que veut la dame? Quelle dame? La dame qui est venue ici aujourd'hui. La dame est venue ici aujourd'hui? Maman? Maman, ça va? Elle n'a pas l'air d'une bonne personne. Elle a l'air d'une très mauvaise personne. Maman, arrête de me faire peur. Qui est cette dame dont tu parles? Elle t'a dit qui elle était? Elle a dit clairement que vous deviez cesser de travailler pour Alex et rester loin de lui. Pourquoi veut-elle que vous sortiez? Est-elle sa femme? Non, maman, ce n'est pas sa femme, c'est son employeur. Je crois que je l'ai vue chez lui plusieurs fois. Mais je ne comprends pas pourquoi elle veut que j'arrête de travailler pour Alex. Cela signifie que vous devez cesser de travailler pour lui immédiatement. Comme ça? Sans que la personne qui m'emploie le sache? Allez, maman, ce n'est pas bien. Alex est une très bonne personne et il mérite de savoir. Je sais qu'il est bon, mais tu ne peux pas te battre avec une personne riche maintenant. Même si tu as raison, quoi que tu fasses, elle te gagnera quand même. S'il te plaît, ma fille, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Maman, il ne m'arrivera rien de mal. Juste appelez Alex immédiatement. Dites-lui que vous ne travaillez plus avec lui. Ma fille, s'il vous plaît, écoutez-moi. Comment cette femme a-t-elle pu trouver notre maison? C'est le cas, je ne sais pas. Tu ne pourras pas la fuir. Arrête-toi. Si elle veut te retrouver, elle te trouvera certainement. Ok, maman, je t'ai entendu. Allez-vous arrêter? Maman, j'ai dit que je t'avais entendu. Je t'ai entendu. Il ne m'arrivera rien. Détends-toi. Voilà donc les documents de notre dernière réunion ainsi que le profil comme vous l'avez demandé. D'accord. Maintenant, apporte ça à la voiture. Nous rentrons ensemble à la maison. C'est le week-end. J'ai des choses personnelles à faire ce week-end et je suis venu avec ma voiture. Vous avez des choses personnelles à faire ce week-end? Les seules affaires que tu as à faire sont ici et autour de moi. De quelles affaires personnelles parlez-vous? Vous ne m'avez engagé que pour travailler en semaine. Combien de fois vais-je devoir vous le rappeler? Bébé, tu dois comprendre que tu as manqué à mon corps. Je ne t'ai pas manqué? Je ne t'ai pas manqué? Bonne journée, Samantha. Tout ça à cause de ce truc pas cher? C'est ça? À cause de cette chose bon marché, je ne vous laisserai jamais tous les deux avoir l'esprit tranquille. Jamais. Tu crois que tu vas me frotter cette merde au visage? Non! Ça n'arrivera pas, espèce de bâtard ingrat! Hey Lucy, comment allez-vous? Et tout va bien? Tout va bien, monsieur Alex. Il n'y a pas de problème. J'ai juste été occupée. Oh. D'accord. Je ne t'ai pas vu de temps en temps. J'espère que tout va bien dans la maison. Comment va ta mère? Elle va très bien, monsieur. Merci de m'avoir posé la question. Je ne suis pas encore venue chez vous car j'ai du travail qui me prend du temps, mais je viendrai dès que je serai libre. D'accord, d'accord. Pas de problème.
Je te verrai la prochaine fois que je te verrai, d'accord? Merci, monsieur. Jeune madame, que voulez-vous d'autre? Ma fille a appris à marcher là-dedans. Je vois que vous et votre fille avez refusé d'écouter mes conseils. Je suis sûre que c'est l'argent que vous voulez, n'est-ce pas? De l'argent. Et je dois vous offrir 1 million de naira, d'accord? Je suis sûre que ça suffira. C'est 10 fois l'argent qu'Alex verse à votre fille. J'en suis sûre. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Comme je l'ai dit, elle a arrêté de travailler là-bas. Partez, partez avec votre argent. Oh, s'il vous plaît, arrêtez de me tromper. Vous pensez pouvoir me tromper, vieille femme? Arrêtez, s'il vous plaît. Vous avez besoin de l'argent. Je vais l'envoyer maintenant. Non, ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, quittez ma maison. Moi? Quitter votre maison? Je veux dire, vous appelez ce donjon une maison? Hein? Je vous donne l'occasion de quitter ce donjon que vous appelez votre maison. Et vous êtes là à essayer de la rejeter et de la refuser? Comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de votre aide. Partez, s'il vous plaît. Je devrais partir? Je devrais quitter ce donjon. D'accord. Sachez juste que cette marque a été établie entre vous, moi et votre fille. Et la prochaine fois que je viens ici, maman, vous allez vraiment vous salir. Partez, c'est tout. Partez. Que fait monsieur Alex ici? Vous m'avez dit que vous n'alliez plus chez lui. Je n'en ai aucune idée. Bonsoir, madame. Bonsoir, Lucie. Alex, Oui, madame. qu'êtes-vous venu faire ici? Mais je suis venu prendre de tes nouvelles, voir comment tu vas, et aussi prendre des nouvelles de Lucie. Je ne l'ai pas vue depuis plus d'1 semaine, et je me suis dit qu'il fallait que je vienne vérifier si tout va vraiment bien, comme elle l'a dit, ou si elle ment. Comme vous pouvez le constater, nous allons bien. Et nous avons reçu un message que vous avez envoyé par l'intermédiaire d'une dame comme celle-ci. Message? Une femme? Elle est venue ici avec des menaces. Tu vois, Alex, Lucie est ma seule famille et je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. Alors s'il vous plaît, partez. Lucie, de quoi parle ta mère? Votre patronne, Mel Samantha, est venue ici 2 fois pour menacer ma mère et mon... S'il vous plaît, monsieur Alex, partez et ne revenez plus ici. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi dans le passé. Mais comme vous pouvez le voir, je dois d'abord sauver ma famille. Alors partez, s'il vous plaît. Écoutez, honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vous promets que je vais arranger ça. Mais s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Non, partez, partez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Lucie. Non, partez. Tout va bien, maman. Ne me parle pas. Ne me parle pas. C'était trop dur. Ce n'est pas dur. Laissez-le partir. Samantha, c'est à ce point que tu peux descendre, aller chez cette pauvre fille et pour menacer sa mère? Bonjour Alex. Pourquoi êtes-vous en retard au travail ce matin? Êtes-vous aussi impudique? N'avez-vous rien à faire de votre vie?
Permettez-moi de vous poser une question. Alex, si tu as ramassé quelque chose, que tu l'as lavé, brossé et décoré pour qu'il soit beau et en sécurité, laisserais-tu quelqu'un d'autre te le prendre? Le laisserais-tu? Je ne savais pas que tu étais aussi impudique, sans cœur et méchant. Maintenant, écoutez. Je suis celui que vous avez choisi dans les gouttières, n'est-ce pas? Alors si vous avez quelque chose à faire, venez me voir directement. Laissez cette pauvre femme et sa fille tranquilles, que ce soit la dernière fois que tu ailles chez elle pour les avertir ou faire n'importe quelle bêtise que tu viens de faire. Si tu penses que je suis assez stupide pour laisser cette fille de gouttière t'avoir, alors tu n'es pas assez sage, Alex. Tu ne l'es pas. Et n'oubliez pas que je suis toujours votre employeur. Écoute, Samantha. Premièrement, je démissionne. Et deuxièmement, je t'ai prévenu. Tu as été prévenu. Alex? Alex? Plus important. Lucie, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis désolé de ce que Samantha a dû dire à ta mère, mais tu l'as rencontrée plusieurs fois. Tu sais qu'elle est comme ça. Ma mère a raison. Madame Samantha est si désespérée et je ne veux pas tomber dans son nid. S'il vous plaît, monsieur, je vais devoir démissionner. Quoi? T'as démissionné? À cause d'elle? Allez, viens maintenant. Et? S'il vous plaît. Si ça peut vous rassurer, j'ai arrêté de travailler pour elle. J'ai démissionné. Écoute, tout va bien se passer, d'accord? Je te le promets. Je vous en prie. Monsieur, ma mère ne me permettra pas de revenir travailler pour vous. Hé, allez, Lucie. Tu sais que cela va au-delà du fait que tu travailles pour moi. Tu prends soin de moi et ma maison. Tu le traites comme si c'était ta maison. Écoute, viens s'il te plaît. Je me suis habitué à ta présence et je l'aime. J'aime tout ce qui s'y passe. Je t'en prie. Je vous conseille de ne plus m'appeler, de ne plus me chercher, de ne plus communiquer avec moi, s'il vous plaît. Je fais ça pour ma mère et moi, pour notre sécurité. S'il vous plaît, monsieur. Je dois partir maintenant, monsieur. Laisse-moi au moins te déposer. Ne vous inquiétez pas. Lucie. Lucie. Maman. Maman, je suis de retour. Jésus. Maman. Maman. Maman, que s'est-il passé? Jésus-Christ. Maman. Maman, que s'est-il passé? Qui vous a fait ça? Des fauteurs de troubles sont entrés dans cette maison et m'ont battu. Oh mon Dieu, maman, je suis tellement désolée. Et ils ont dit qu'ils reviendraient à nouveau. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je suis désolée, maman. Bonjour. Que lui est-il arrivé? Où est-elle? Que s'est-il passé? Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Maman, s'il te plaît, tu dois me laisser. Je vous ai dit de ne plus revenir ici. Je sais, maman. Je suis désolé. Mais s'il vous plaît, permettez-moi de vous emmener à l'hôpital. S'il vous plaît. D'accord, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, s'il vous plaît. Allons à l'hôpital. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, maman. Qui est-ce? Samantha, ouvrez cette porte. Doucement, tu veux freiner ma porte? Samantha! Samantha! Oh mon Dieu! Avez-vous changé d'avis?
Tu veux me frapper? Non, vas-y, frappe-moi, moi. Frappez-moi maintenant et pourrissez en prison. Samantha, si je descends sur toi, à Dieu qui m'a fait, tu n'y survivras pas. Allez-y, frappez-moi. Tu as l'air effronté, espèce de misérable. Tu veux me toucher? Non, touchez-moi, frappez-moi. Vous savez quoi, je vais vous poursuivre en justice. Je vais vous poursuivre pour oppression et agression sur cette femme. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si quelque chose arrive à cette femme, vous êtes mort. S'il vous plaît, épargnez-moi cette information. Vous savez que vous ne pouvez pas gagner ce combat. Très bien, allez-y. Voyons qui a la bonne connexion. Je vous promets que vos relations et votre argent ne vous sauveront pas cette fois-ci. Ce ne sera pas le cas. Permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi vous battez-vous pour des gens inutiles? Qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça? Dites-moi, qu'est-ce que vous gagnez? Mon petit, reviens, mon petit garçon. Ah, maman t'attendra. Et le travail aussi? Je savais que tu reviendrais. Mon petit garçon. Vous? Encore vous? Je ne veux pas de lui ici. Ne t'approche pas de nous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ne créons pas de scène à l'hôpital, s'il vous plaît. N'est-ce pas lui qui est à l'origine de notre présence ici? S'il vous plaît, va voir cette dame qui a besoin de toi. Eh? Laissez-nous tranquilles. Vous allez nous causer des ennuis. Maman, je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Mais je ne peux pas rester à l'écart. Quel genre de personne serais-je si je me levais et partais? S'il te plaît, maman, je ne peux pas. Écoute-moi. Maman, je ne sais pas comment expliquer mes liens avec cette femme et pourquoi elle fait ce qu'elle vous fait à vous et à votre fille. Mais ce que je peux vous promettre dès maintenant, c'est une sécurité à 100% et l'assurance que cela ne se reproduira plus jamais. S'il vous plaît, Ma. Écoute, maman, je sais que tu veux tellement que je reste à l'écart, mais je ne peux pas. Je me suis tellement attaché à votre fille et je ne peux pas rester loin de Lucie. S'il te plaît, maman. Que va-t-il advenu de cette riche dame? J'ai pris soin d'elle pour vous. J'ai coupé mes liens avec elle. Et je vous promets que cela ne se répétera jamais. S'il vous plaît. Oui, maman. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi? Maman, tu sais que je t'ai promis ta sécurité. Et ici, Samantha ne pourra jamais vous retrouver. De plus, je ne veux pas rester loin de Lucie. Merci beaucoup, mon fils. C'est bon, maman. Laissez-moi donc vous voler Lucie pour un moment. Je reviendrai. She's got the diamonds, she's got the gold. Her heart is cold, her love is sold to the power, to the pride. Avant que vous n'alliez faire vos valises, laissez-moi vous dire à quel point vous êtes formidable. Vous êtes une personne merveilleuse, Lucie. Et les sorties, vous avez une telle tendresse et je l'ai ressenti lorsque j'étais malade. Vous avez capturé mon cœur d'une manière très importante, d'une très grande manière. Je ne sais pas comment l'exprimer. Merci, monsieur. Je pense qu'il est temps que vous abandonniez l'idée de monsieur.
Je pense que nous sommes maintenant plus proches. Tu ne fais plus le ménage pour moi. Je veux dire, la maison sera bientôt la tienne. Et j'ai hâte de la partager avec toi. Mais il ne s'agit pas pour vous de nettoyer ma maison. Je veux vous donner la maison. Bonjour, oui c'est ça, excusez-moi. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation. En état d'arrestation, pour quelle raison? Déplacez cette voiture maintenant. Je suis désolé, mais je ne comprends pas les officiers. En état d'arrestation, pourquoi? Qu'avons-nous fait? Où allons-nous? Jeune homme, déplacez cette voiture. Mais où allons-nous? D'accord, c'est étrange, mais où allons-nous déplacer cette voiture? Où déplaçons-nous la voiture, monsieur? Déplacez la voiture maintenant. Tu as l'air surprise de me voir, hein? Tu as dû penser qu'on croupissait en prison? Eh bien, flash info, Samantha, nous ne sommes pas des criminels. Et tu n'es pas la seule à avoir des relations haut placées. Tu sais quoi, Samantha, pourquoi tu ne démissionnes pas? Parce que quoi que tu fasses, ça ne donnera rien. Je vais épouser cette fille. Et tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas. Alors arrête d'essayer de te forcer à revenir dans ma vie, parce que ça ne marchera pas. Tu vieillis. Merci beaucoup, mon fils. Ta poche ne sera jamais à sec. Amen. Je suis ravi que tout soit enfin réglé. Dieu s'est occupé de tout? Oui, en effet. Et maman, je pense qu'il est temps de se concentrer sur... de te remettre en forme, maman. Votre santé, je veux dire. J'ai donc déjà commencé le plan. J'ai parlé au médecin et il nous appellera très bientôt. Oui. Je veux que tu sois en pleine forme une fois pour toutes. Je suis très reconnaissante. C'est bon, maman. Merci beaucoup d'avoir pris soin de ma mère. Que Dieu vous bénisse. Elle est maintenant ma mère aussi. Sa santé est donc primordiale pour moi. Et une fois que tu seras complètement rétablie, Lucy et moi allons organiser notre mariage. Alex, tu es une si bonne personne. Et je suis tout à fait d'accord pour que vous épousiez ma fille. Je serais heureux de donner mes bénédictions. Merci beaucoup, maman. Alex! 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 Oh. This is why I choose you over her. Oh no, no. I choose you over. She's got the diamonds, she's got the gold. Her heart is cold, her love is sold. To the power, to the pride, to the fashion lights. It beats me, but she tears me down in the dead of the night. It ain't about the money, it ain't about the fame. It's about
is my shelter when the skies turn gray. No riches can buy what I see in your eyes. I'll take your love and legalize behind. Oh, I choose you. Je l'ai vu. Vous n'avez pas besoin d'être timide. Vous vous méritez tous les deux. Oh mon Dieu. Je me sentais comme un enfant. C'est en fait la première fois que je fais cela Pour de vrai, et j'aime ça. J'en veux plus. je vous en donnerai plus. It's about the way that you say my name. In a world of glitter, you were my truth. I found my home right beside you. I found my proof. That's why I choose you over her every single day. Your love is my shelter when the skies turn gray. No riches can buy what I see in your eyes.